Camerounais, que même un dépôt de gaz vaut plus que la vie d'un Camerounais. On a peur, non, il faut pas toucher à ça, non, il faut pas faire ceci, non, il faut pas faire cela. Eh bien, tout ça, c'est du matériel. Et la vie d'un individu ne peut pas être comparée à ça. Et si en face de nous, parce que les vidéos qui circulent depuis quelques jours là, montrent quand même des gens de l'armée qui se comportent comme s'ils étaient en train de chercher des individus sur qui ils vont tirer. Ce ne sont plus des manifestations qu'ils sont en train d'encadrer. Et ça radicalise. Et c'est exactement ce qui s'est passé au Nozo. C'est très exactement ce qui s'est passé au Nozo. Et quand on a l'impression que face à des revendications claires, simples, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on voudrait que notre tissu social soit respecté, on voudrait qu'on respecte le fait que, effectivement, nous sommes dans le Commonwealth et que en face, on ne reçoit que des balles, ben, n'importe qui se radicaliserait. N'importe qui. C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, moi, j'ai beaucoup je ne demande pas qu'on aille vandaliser les commerces des gens. Il faut éviter ça. Mais, arrêtons de donner l'impression aux Camerounais que ce matériel-là, qui est vieux, qui ne sert à rien, est plus important que la vie d'un Camerounais. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux contribuer encore? Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que, oui, vous avez raison. Oui, c'est vrai. Mais moi, ce que je vais dire, c'est que la sensibilisation que vous faites porte ses fruits petit à petit. Moi, j'ai regardé, je pense, ces 6 derniers mois, je suis allé et j'ai regardé les révolutions. Comment est-ce que ça s'est passé? J'ai regardé en Roumanie comment Ceausescu a quitté le pouvoir. C'était le peuple. Personne n'avait une âme. Si vous regardez des grands leaders qui sont partis du jour au lendemain, comment ils ont été chassés, je vous dis, rares sont les révolutions où les gens ont pris des armes comme les Amazoniens et allaient déloger le dictateur. Donc c'est pour ça que je dis, et je peux vous donner un exemple avec le Cameroun. Je ne sais pas si, comme moi, tout le monde a vu que l'énergie pour défendre le vote pendant ces élections était plus forte que celle de 2018. Est-ce que tout le monde n'a pas vu que les débats que le MRC lançait comme mandat impératif, mandat représentatif, où les jeunes Camerounais, j'ai vu une vidéo où un Camerounais a dit, vous êtes une milice de Biya and everything, et tout ça. Et vous comprenez que cette sensibilisation, au fait, paye. Mais je pense qu'il faudra doser aussi, dans cette sensibilisation, patience aussi, patience et pour le but, et aussi stratégie, mais ne pas tomber dans ce que les Ambazoniens, dans ce que ce gars hier est venu dire. Steph, tu veux rebondir? Kemda, moi je pense que ce monsieur... Non, attendez un peu, Stéphane va rebondir. Tout ça là, vraiment, on n'est pas là, Kemda. C'est pas un débat aujourd'hui qui va nous ramener à oublier ce dont pourquoi on est là aujourd'hui, vraiment. Non. Mon cher ami, je pense qu'on est sur la ligne parce que je ne sais pas si tu as suivi le débat d'hier. Moi, j'ai suivi le débat hier. Monsieur, moi, je vous pose une question. Que peut faire un peuple devant une armée qui tire à balles réelles? Si vous répondez à cette question-là... Je t'enverrai voir le documentaire sur la Roumanie. Vous avez un peuple qui manifeste avec l'arbre de paix et vous avez l'armée qui tire. Oui. Kemda vous a parlé de la radicalisation. Le peuple anglophone posait des problèmes clairs. Oui. Le peuple posait des problèmes clairs. Il fallait juste faire asseoir les leaders anglophones et résoudre le problème. On n'aurait jamais pensé à la radicalisation. C'est ce gouvernement qui n'entend que la force. Il n'entend que la force. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, vous voyez, nous sommes déjà à plus de 100 personnes qui sont tombées. C'est pour ça. Le peuple anglophone n'a rien fait comme faute. Monsieur, ce gouvernement qui n'a pas su canaliser les demandes de ce peuple-là. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Ça fait est-ce que vous m'avez écouté? 10 ans que ce peuple-là meurt aujourd'hui là. Vous ne pouvez pas venir dire aujourd'hui que non, il ne faut pas tomber dans ce qu'ils ont fait. Si nous continuons à être tués, vous croyez que ça va arriver? Il ne faut pas tomber dans la stratégie que les Ambazoniens ont utilisée. Quelle stratégie? Mais c'était quoi? Qu'est-ce que vous reprochez exactement aux Ambazoniens, s'il vous plaît? Moi, je reproche, en fait, la solution armée. La solution armée. C'est ce que je reproche aux Ambazoniens, personnellement.
Et je dis la passion. Monsieur Eric, vraiment. Et c'est ça le problème francophone. Hein. Ne décrétez pas les luttes morales aux gens. Évitons ça, surtout un peuple qui vit le martyre, qui souffre dans sa chair. Ne décrétez pas des luttes morales. Les ambazoniers, ce n'est pas ça. Les ambazoniers, c'est parce qu'on a régionalisé. On a confiné leur frustration. C'est pour ça que ça n'a pas pris la dimension que ça pouvait prendre. Vous le dites, vous le voulez n'importe quoi. Je vous le dis aujourd'hui, je peux le dire. La phase de cette lutte, et je l'ai dit, j'ai même donné certains indices. Le président Chiroma, la trajectoire que nous engageons là, il est prêt à revêtir le manteau d'un guerrier. Ça peut vous déplaire, ça peut vous énerver, ça peut vous choquer. C'est face à l'attitude de nos adversaires. C'est l'équilibre de la force qui fait régner la paix. Si Pobia continue, ça va radicaliser le peuple va s'armer. Ça peut vous choquer, etc. C'est pour ça que ils doivent vite trancher cette solution, vite déposer. Donc c'est pas à nous, monsieur. C'est pas à nous. Ne le dites pas, les anglophones ne sont pas levés le premier jour, ils ont pris des armes. Vous ne pouvez pas venir chez moi. Vous arrêtez ma famille. Vous abattez. Je vais, Seigneur Jésus, alléluia, le sang de Jésus. Vraiment, il prend l'arbre de paix. Non, monsieur. Si j'ai l'arme, j'ai les moyens, je vais me défendre et je vous mets à terre. Et c'est ça. Bonne soirée à vous. On avance à le débat. Kemda. Bonne soirée. Kemda avance. On va cool. Travail. Merci beaucoup. Est-ce que Kamabé est là? Mais Kemda, tu m'as oublié depuis que je suis là. Hein? Oui, je suis là. Tambert est là. J'espère que attendez. Hein. Ah oui, Monsieur Kamta, c'est vous, hein, c'est vous. Monsieur Kamta, patientez un peu, Kamabert, c'est Monsieur Kamta. Monsieur Kamta, allez-y. Bonsoir Kemda, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes dans une lutte qui va bientôt voir le jour. Et je tire un chapeau au président Chiroma parce que vous vous rappelez que le professeur Maurice Kamto avait mené ce combat. Il a tenu tête pendant 7 ans. Et il a toujours dit, et il a toujours promis à ce gouvernement d'avoir une sortie honorable, une sortie par la voie de la paix. Ils ont cru que le professeur Maurice Kamto s'amusait. On l'a mis de côté. Et aujourd'hui, le président Chiroma a pris le flambeau. Et aujourd'hui, il le prend en étant un guerrier. Si vous voyez même ces discours ne sont pas des discours à faire plaisir à ce gouvernement. C'est un discours de combat. Il est prêt au combat. Il est prêt au combat. C'est un monsieur qui est prêt. Et comme Stéphane l'a dit, quand il a pris ce combat, il a même mesuré sur la dimension physique. Il est prêt à donner sa vie pour ce combat. Il est prêt à aller jusqu'à l'ultime, le sacrifice ultime. Et beaucoup ne l'ont pas cru. Je dis merci à Stéphane qui nous a amenés et qui a dit, permettez-nous d'épuiser nos cadres. Stéphane nous a amenés dans une voie. Même moi, au départ, je ne voyais pas la lune. Mais Stéphane avait vu la lune depuis, il nous a dit, suivez-moi. Suivez-moi. Si je me trompe, je reviendrai vers vous, vous dire que je me suis trompé. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat. Et notre leader, il est encore là et il est encore solide. Voilà 7 tentatives d'arrêt qui n'ont pas pu mettre la main sur lui. Ça veut tout dire. Ça veut dire que même les seigneurs sont en train de le protéger. Et Stéphane l'a dit aujourd'hui, la presse Chiroma, il a eu la bénédiction. Il a eu la bénédiction. Quand il allait voir le chef de Kodjo, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on lui a remis. Allez voir. Vous pouvez même vous rendre compte que Chiroma, là où il est là, quand on venait chez lui, il disparaît. C'est possible. C'est possible. On a envoyé les chats et des tireurs de la socialiste qui est dans tais-toi. Nous, maintenant, c'est la dimension cosmique. Ah, mon micro est fermé. La spiritualité africaine. Qu'est-ce que j'étais fait? On ne veut pas des socialistes. Est-ce que j'étais fait? Mon micro est fermé. Maintenant, c'est la dimension cosmique. Ouais, le père, tu as décrété que je suis socialiste. Mon micro est fermé. Tu m'accuses. C'est quoi le problème? Stéphane Tchoumbou. Je vous dis que vous pouvez entrer même chez Chiroma maintenant, là, il disparaît devant vous, vous ne le voyez pas. C'est possible chez nous. Les Pygmées le font. Nos chefs de l'Ouest le font. On décrète même la pluie en plein soleil. Donc Chiroma a eu tous les pouvoirs. Et aujourd'hui, là, posez-vous la question. Ce régime qui a toute la machine de répression, comment on n'arrive pas à mettre la main sur lui? Ça veut dire que nous avons reçu l'homme qui doit nous sauver. Et aujourd'hui, là, j'appelle tous les Camerounais.
à attendre ce leader le mot d'ordre. Nous allons sortir. Et il a dit dans son discours, la phase 3 va commencer. Une autre phase va prendre le jour. Et dites-vous que nous qui sommes du Nord là-bas, ils sont près de d'autres pays là. Et attendez voir ce que peut-être qu'il y ait une compassion venant du Tchad qui s'aligne à nous et nous partons de délivrer ce régime. Nous partons de déloger ce régime. Et je voudrais dire aux Camerounais, aujourd'hui, nos ancêtres ont mené le combat. Ils n'avaient pas les outils de technologie. Aujourd'hui, nous l'avons. Pour ceux-là qui passent le temps à arrêter nos frères, à les remettre à la police, nous avons des vidéos, nous avons les visages. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Les vidéos sont là. Ceux qui pensent que c'est une lutte qu'on peut attacher à une tribu. Hier, c'était les Bamileke. Aujourd'hui, c'est les Bamileke, les nordistes. Ils vont payer ça. Ces gars-là sont identifiés. Ils vont payer ça. Vous allez payer tout cela. Vous êtes identifiés. Il y a la vidéo des jeunes de 15, 20 ans qui viennent d'une région. Je ne veux pas dire que c'est toute la région. Il y a des hommes nobles qui sortent de ces régions, qui veulent le changement. Parce que quand on regarde même, tous les Camerounais souffrent, même à l'est là-bas. Ils souffrent tous, ils n'ont pas de route. Donc, attacher ce combat à une tribu ou à deux tribus, alors que c'est tous les Camerounais, c'est tout le Cameroun qui souffre du sous-développement, du manque de lumière. Une bande de grabataires s'attache au pouvoir. Voilà un vieux de 93 ans qui tue des jeunes. Et alors il dit que la jeunesse est le fer de lance. Quelle jeunesse que tu as? Quelle jeunesse? Après 43 ans de règne, d'amour qu'on t'a donné. Aujourd'hui, il est temps de partir. Tu tiges ta jeunesse. Je voulais dire à ceux-là aussi, qui jouent à ce jeu-là, ne soyez pas du mauvais côté de l'histoire. Maï Matip a été du mauvais côté de l'histoire. Aujourd'hui, son nom est cité. Votre nom sera aussi cité comme lui. Mais à la différence, vous allez être arrêté et jugé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la technologie qui permet facilement de vous identifier. Menons le combat parce que nous souffrons tous. Nous avons le mal-vivre, c'est généralisé au Cameroun. Et mes frères du Nord, où les boutiques ont été cassées aujourd'hui à Douala, je vous demande de serrer le cœur et de mener ce combat. Ceux qui l'ont cassé ont été identifiés. Si vous avez suivi la vidéo de Vassero ce matin, il a cité un nom d'un monsieur qui rassemble des jeunes pour aller casser des boutiques de nos frères du Nord. Si c'est ce qu'ils veulent, je pense que comme Kano l'a dit, nous ne voulons pas de ça. Il a encore temps qu'ils se remettent sur la ligne. Parce que c'est un combat que nous devons mener tous. Que ce soit nous qui menons le combat et que eux-là même qui ne veulent pas mener le combat, ils souffrent tous. Nous souffrons de ce régime. 43 ans, c'est 43 ans de trop. Et regardez même, voilà qu'il a volé la victoire. Aucun président au monde ne l'a souhaité, n'est venu le dire merci ou alors n'est venu le célébrer. Aucun président n'a fait un communiqué pour célébrer sa victoire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire que même ses alliés d'hier sont en train de le déposer. Même ses alliés d'hier sont en train de le déposer. Parce qu'on ne pense pas qu'un homme de 93 ans peut tuer ses enfants. Il n'y a aucun pays qui peut l'accepter. Aujourd'hui, même déclarer, le célébrer, ça sera une honte pour ce pays. Parce que ce président fait honte à toute l'Afrique. Dans ce combat, nous sommes le président Issa Chiroma. C'est le leader que nous avons entendu. Le professeur a été là, il a mené et il a passé le flambeau au président Issa Chiroma. Et aujourd'hui, je suis fier parce que nous avons eu un homme de droit qui a mené ce combat. Il a parlé de paix, de paix, de paix. Mais aujourd'hui, vous avez un autre qui est venu, qui a un discours différent, qui a un discours de guerrier. C'est ce qu'on nous voulait. Parce que ce régime n'entend que ça. Et aujourd'hui, ils prennent peur. Ils prennent peur. S'il fallait revenir derrière et remettre le président Moïse Kamto dans la liste, ils le feront. Ils l'ont enlevé croyant qu'ils ont gagné. Ils nous ont fait pleurer. Mais aujourd'hui, ils se tirent une balle dans le pied. Ils regrettent d'avoir fait ça. Parce que Chiroma a pris le flambeau. Il a pris une autre version qui n'était pas attendue. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont surpris de voir la résistance
du président Issa Chiroma. Il résiste jusqu'à aujourd'hui là. Et tant qu'un leader résiste, vous croyez que c'est le peuple qui va s'affaiblir? C'est ce que nous voulons. Et c'est pour ça qu'on veut l'anéantir. Pour faire tomber cette révolution. Même si je pense qu'ils ne pourront pas l'anéantir. Ils ne pourront pas l'anéantir. Et nous allons finir ce combat. Je vous le jure. C'est ce que j'avais à dire, Stéphane. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kamta, merci. J'aimerais rappeler à l'attention... Kamta, tu te rappelles, je t'ai envoyé le truc. Il t'a écrit, tu n'as même pas répondu. Tu as laissé un message, un mail. Ah bon? Ben oui. Tu as fait un truc, tu n'avais pas mis proche. Tu n'as pas envoyé sur contre proche. Je t'ai renvoyé ton truc, ta participation à l'effort du gars. Oh. Pourquoi? C'était pas arrivé? Okay. Non. Tu avais envoyé ça comme entreprise. Il fallait mettre proche. Il fallait sélectionner proche. Ok, je vais aller refaire ça. Je vais aller revoir ça. Ok. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup, Monsieur Kamta. Je vais prendre votre place. Alors, j'aimerais rappeler à l'attention de tous ceux qui nous écoutent que bien que Monsieur Stéphane Tshombo ait décrété que je suis socialiste, je rappelle que je suis insoumise. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'il répète ça tout le temps que je vais devenir socialiste. Voilà. C'est ça. Je vais passer la parole à Kamabert. Oui, bonsoir Stéphane, bonsoir Kemda. Je crois, Steph, tu me reconnais maintenant, je suppose. Bon, je cite encore 2 noms, puis Chérie, Hélène, c'est bon. Ok, ça marche. C'est bon, je t'ai raté la dernière fois. Ok, voilà. Super. Ben, c'est pas important pour les autres, c'était juste, voilà, mon intro. Donc, en fait, je suis monté là parce que j'ai écouté vraiment avec beaucoup de douleur et de peine le Lucas qui est passé tout à l'heure. Et il est rentré sous un ton assez violent. Et là, on a pu décerner de ses positions, c'est-à-dire 2 petites questions. Il demandait aux gens il demandait à la résistance de donner, n'est-ce pas, un plan d'action, le mot d'ordre, voilà, c'est ça. Il demandait le mot d'ordre et que ce soit connu, qu'on sache exactement où on va, comme ça on va aller détruire, casser. Et ensuite, il disait qu'il faut frapper ses dirigeants. C'est pas Lucas. C'était Pas Lucas. Ouais, pas Lucas. Ouais. Il demandait donc qu'on aille casser les maisons de ses dirigeants, porter c'était quoi, le Dom Pérignon et voler de l'argent. Bien. Et j'ai dit, tiens, attention, il faut faire très attention parce que ce que j'écoute depuis hier, c'est que on accuse, c'est-à-dire que la lutte est presque diluée, c'est-à-dire qu'elle part c'est-à-dire des revendications légitimes, de la résistance légitime vers un pillage. On a quand même l'impression que la frappe, la menace ou alors l'intervention militaire qu'il y a partout dans toute la ville de Douala aujourd'hui, c'est juste parce que les gens sont en train de piller. Et du coup, on oublie exactement la lutte légitime qui se cache derrière. C'est-à-dire la revendication que le peuple, les jeunes qui sortent, ils ne sortent pas pour piller. Le pillage, on appelle ça, on va dire quoi, c'est des dégâts collatéraux. C'est-à-dire que pendant même, vous pouvez vous imaginer que ce régime peut mettre des gens dans ce mouvement pour casser et piller, tout simplement pour leur donner le visa de venir abattre, tuer cette population-là. Donc j'ai écouté ça, je me suis dit, ça peut être un indice. Il va aller comme ça de plateau à plateau. Vous mobilisez à dire, donnez-nous le plan d'action. Il faut qu'on les frappe dans leur porte-monnaie. Il faut qu'on casse parce que sur le plan international et sur le plan même du peuple, c'est-à-dire que si les gens se rendent compte qu'on n'est plus en train de se débattre pour une cause juste et qu'on est simplement en mode pillage et que c'est les dons Pérignon ou alors l'argent qui nous intéresse, alors là, ça dilue complètement toute la lutte qu'on est en train de faire. Donc faites très attention, il passe partout, ce genre de personnes. Comment dire, il introduit ces petits mots, ces petits graines là qui poussent dans la tête des gens pour dire voilà, ils vont dehors, ils cassent, c'est tout simplement, ils ne réclament rien. Le changement dont ils réclament en réalité, c'est les voleurs, c'est les casseurs, et c'est ça que j'entends depuis il y a peut-être 2 jours. Donc, faisons très attention, ne donnons pas des arguments à l'adversaire pour, n'est-ce pas, militariser davantage des gens, et même sur le plan international. Si on se rend compte que nous allons juste pour casser, détruire, voler de l'argent, entrer, ça, vraiment, du coup, vraiment, la lutte là, elle ne sert plus à rien, elle ne voudra plus rien.
Donc, il faut faire très attention. Et je montais juste pour dire que faites attention à ces indices. Ils nous poussent vers là où ils nous attendent. Ils nous poussent vers là où ça leur donne l'occasion vraiment de combattre. Parce que j'en ai discuté avec des gens dans des forats depuis hier. Il y en a qui disent que voilà, non, vraiment les casseurs, et comme Kemdala si bien dit, vraiment, que vaut un poisson par rapport à une vie humaine? Que vaut, je sais pas moi, même toute une poissonnerie, disons ça comme ça. Des bâtiments vétustes qu'on a brûlés. Je dis quelque chose qui est déjà détruit, on peut pas le détruire davantage. Quand je vois des postes de police ou de quoi, des lits dont on a incendié, c'est vraiment, c'était des trucs qui étaient, c'est déjà en lambeaux. En réalité, on n'a rien détruit. On n'a rien fait de plus grave que ça. Mais si des vies doivent tomber à cause de ces cabanes qui ont été détruites là, je dis, vraiment, si les gens viennent avec cet argument-là, c'est extrêmement grave. Et c'est pour ça que je dis, et par rapport à notre frère qui vient de descendre là, tant que vous êtes acculé, ça s'appelle la légitime défense. Vous devez vous défendre. Tant que votre vie est mise en danger, vous devez utiliser tous les moyens qui vous sont mis à la disposition pour vous battre. D'ailleurs, la guerre ne vient qu'après qu'on ait fini de discuter, de débattre, d'arranger tout ce qu'on a pu faire. Avec Kamto, on a passé 7 années à débattre, à discuter. Il nous a mis sur le chemin du droit. Maintenant, Chiroma est arrivé, il a gagné, il a fait des preuves. Mais jusque-là, on nous a arraché, on nous a volé ce vote. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si déjà ils viennent même avec l'armée, nous taper dessus, nous tuer même en plus, ben, à ce moment, le peuple ne peut que se défendre lui-même parce qu'il y a rien, il y a pas Dieu qui descendra du ciel pour venir, n'est-ce pas, nous défendre. Donc, c'était un peu pour aussi faire une déviation sur le fait que, ouais, Chiroma, peut-être qu'il a des aptitudes qui lui sont données par des dieux, telles qu'il peut disparaître. Mais si nous avions ça, on aurait pu faire disparaître plutôt, le vieux de 93 ans, là, voilà, ça, je crois qu'avec ce pouvoir-là, si on l'avait, c'est pas là qu'il fallait agir avec ça. C'était juste une dérogation comme ça sur cette petite blague-là. Mais en réalité, nous devons combattre. Le combat, il faut faire très attention. Aujourd'hui, il y a de l'armée qui a cassé les boutiques des Wadjo, je veux dire ça comme ça, des musulmans, juste pour diluer, n'est-ce pas, cette lutte dans le pillage et inculper ça et mettre ça sur le dos de tous ceux qui marchent, de tous ceux qui revendiquent et qui demandent le changement ou alors qui luttent contre le hold-up électoral. Donc, il faut faire extrêmement attention. Il y aura beaucoup d'infiltrés. D'ailleurs, vous l'avez vu, le cas Zogo qui jusqu'aujourd'hui n'est pas encore éclairé. Quelqu'un dit que non, on l'a laissé vivant, l'autre dit que c'est eux qui ont tué. Du coup, vous voyez donc on peut causer un crime et mettre ça sur le dos pour inculper et se donner un droit ou bien une raison pour une cause. Donc du coup, il faut extrêmement faire attention des gens qui m'ont dit, vous dire, il faut casser, absolument non. Ça doit aller de façon stratégique. Et même là, il dit qu'il faut donner une orientation, le mot d'ordre. Attention. Si Stéphane Tchoumbou dit, bon, voilà, vous savez quoi, les amis, descendons à Nobel. Kemda dit non, c'est plutôt Bepanda qui est mieux. Un autre dit non, allons à Garoua. Chacun a son mot d'ordre, finalement, on suit lequel. Donc, il faut que ce soit coordonné, il faut que ça sorte d'un moule, de quelque chose qui a été pensé, qui a une stratégie derrière, et vraiment pour atteindre un objectif. Si on va dans tous les sens, c'est pas bon. Deuxièmement, même si on l'avait, même si la stratégie était là, je crois que c'est pas sur TikTok qu'on viendrait, n'est-ce pas, étaler la stratégie qu'il faut, parce que tu vas pas dire à l'ennemi, voilà ce que je vais faire demain, alors voilà, il va croiser les bras et t'attendre que tu viennes, sans développer des stratégies pour contrecarrer ce que tu es en train de vouloir faire. Donc, dis même que, allons chez tel ministre, allons chez, je sais pas moi, dans la maison de tel dirigeant, ben, dès lors que tu as dit ça ici, mais demain, le coin est quadrillé, on vous attend. Donc, c'est inutile de penser que on peut se lever ici et donner les mots d'ordre, aller à gauche, aller à droite. Ça peut se faire de façon extrêmement discrète, en tout cas, de façon stratégique, disons ça comme ça. Donc, voilà ce que je voulais dire. Faites attention à ces pions, ou alors, je vais dire, ces indices qui passent partout, et vous montrent un chemin. D'ailleurs, on l'a vu avec Kamto, on dit, mandat impératif, dit que, ouais, non, il faut prendre un parti Yango, parce qu'en réalité, eux, ils se disaient que tous les partis Yango, il y avait 25 partis qui pouvaient investir un candidat. Alors, tous les 25, ils étaient sûrs que non, on les a en main. Partout, quand on va aller, on l'aura, on le voit le piéger. Sauf que, ils avaient oublié que le Manidem, qui, à la base, détruisait Kamto, c'était justement là où il devait passer. Donc, quand ils vous disent, prenez le parti Yango, si ton adversaire te dit déjà ce que tu vas faire, tu comprends que c'est pas le bon chemin pour toi. Dans la même chose, quand un gars vient ici, il dit qu'il faut casser, il faut faire ça, faites très attention.
c'est pas, il faut vraiment, c'est extrêmement dangereux. Et c'est le lieu, même sur le plan international, de diluer ce combat en une espèce de vol, de casse et de quoi. Vraiment, ce sera pas structuré, c'est pas quelque chose qui a une cause vraiment assez solide. Donc voilà ce que je voulais, c'était ça ma contribution. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Camembert, merci. La parole est à Julio. Monsieur Julio, est-ce que vous êtes là? Wamou, tu sais que tu prends la parole quand tu veux. Hein. Oui, je suis là, Kemda. Bonsoir. On peut préparer, hein. Après l'intervention, je crois, les dernières interventions sur le panel, Wamou va faire un truc. On va clôturer la soirée vite fait. Ok. Bonsoir, Kemda. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Julio. Bonsoir, la famille. Oui, en fait, je vais d'abord commencer par quelque chose que Eric a dit tout à l'heure. Il disait que par rapport aux Amazoniens, mais ce que je vais lui rappeler, c'est que ce qui s'est passé avec le mouvement amazonien, c'est que les choses n'ont pas commencé avec la prise d'armes. Il y a eu un déshonneur de la population au niveau de Bamenda et de Boya. Rappelez-vous très bien des avocats qu'on a fait marcher à genoux dans le nord et le sud-ouest. Rappelez-vous des jeunes filles qu'on a mis dans la boue, c'est-à-dire que dans la merde, on les a agenouillés dans la merde pour qu'elles marchent. Donc rappelez-vous tout ça. C'est pas quelque chose les armes n'ont pas été prises du jour au lendemain. Ça a été une accumulation de déshonneur. Donc c'est ce que quand les gens disent ça, ils sont en train en fait de répéter le narratif du gouvernement. Parce que le gouvernement, il s'arrête seulement au fait que non, les Amazoniens ont pris les armes. Non, ils n'ont pas pris les armes parce qu'ils ont voulu. Ils ont pris les armes parce qu'ils en avaient assez. Et c'était après longtemps. Bon, c'est que moi, je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser de manière anonyme comme ça. Quand je dis de manière anonyme, ça veut dire que je m'adresse à quelqu'un, mais sans désigner personne. Je m'adresse à l'armée, mais sans désigner personne. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est une image. Chers frères armés, on a grandi ensemble, on a vécu ensemble, dans la souffrance, dans la merde. Après, tu es parti dans l'armée. En 2018, on était sûr que quelque chose devait se passer. On était sûr qu'il y avait changement. Ils ont pris le vote. Nous avons tous été aux urnes. Nous avons compté ensemble. Nous avons collecté toutes les voix. Et on sait, toi et moi, monsieur de l'armée, on sait qui a gagné l'élection en 2018. Mais ils ont changé. Ils ont mis que c'est le président, que c'est Paul Biya qui a gagné l'élection. Ils ont volé l'élection. Comme ils l'ont fait en 92. On s'est tu. On est resté calme. Pour l'amour de la patrie, pour l'amour de nos populations, on a dit on laisse ça passer cette fois-ci. Mais que dans 7 ans, les choses ne seront plus de même. Cher ami, tu nous as encouragés à laisser les choses aller d'elles-mêmes, à ne plus revendiquer. Vous avez tué les gens. Mais dans tout ça, on vous a excusé. Mais en 2025, on s'est dit, cette fois-ci, ça ne sera plus la même chose. Le matin du 12 octobre, on s'est levé. On est allé ensemble dans les urnes, dans les bureaux de vote. On a voté. On a surveillé ensemble nos votes. On a compté les voix. On a vu que on a vu que d'une grosse manière, Issa Chiroma avait gagné l'élection. Avec plus de 90% dans certains bureaux. Un landslide, comme on dit ici en Amérique. Mais, ce qui s'est passé, on a été surpris de voir que le résultat est toujours différent. Pourtant, toi et moi, on était au bureau de vote. On a compté, on a surveillé ensemble. On a vu les résultats.
On sait que toi et moi, nous savons que le résultat qu'ils ont donné, ce n'est pas ce que nous avons eu dans les bureaux de vote, cher ami. Mais aujourd'hui, ils te demandent d'aller défendre ces résultats-là. Quand on grandissait ensemble, mon frère de l'armée, on prônait la justice. On prônait la solidarité. On prônait la vérité. Est-ce que ce que tu vois là, mon cher ami, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la justice? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons apprendre à nos enfants? Est-ce que nous allons apprendre à nos enfants que ce qu'ils sont en train de faire là, est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est la vérité? En fait, on est en train de mettre dans l'esprit de nos enfants le vol. On est en train de mettre dans l'esprit de nos enfants le mensonge. Et je ne suis pas sûr que c'est ce que nous voulons laisser à nos enfants. Je vous en prie, ne tirez plus sur vos frères. Vous avez vu ce matin, le vrai président Gongo, il a commencé à recevoir les ambassadeurs. Ouvrez vos yeux. Ils ne sont pas là pour nous. Nous sommes dans le même bateau, celui de la souffrance. Je vous en prie. Nous avons un ennemi commun. C'est les gens qui nous dirigent depuis 43 ans, sans rien faire. Que nous avons toléré. Que nous avons parfois accepté avec douleur. Mais pour l'amour de notre patrie, pour l'amour des populations. Mais aujourd'hui, on doit se dire, ça s'arrête. Merci beaucoup, Kemda. C'est ce que moi je voulais dire. Et je voulais ajouter une chose, c'est que si nous laissons ça passer, ça sera fini pour nous. On doit résister jusqu'à la dernière seconde. Même si on doit mourir, on doit résister. Grand frère Julio, moi je suis plus dans cette posture de supplier la main. Chacun est libre. On n'a pas besoin de supplier. On a une situation où les gens doivent prendre le courage et de se positionner véritablement. Ceux qui sont engagés à tuer le peuple, ils vont assumer, que ce soit une milice ou autre. On se met dans ces conneries. L'armée camerounaise doit se rappeler ceci. En 2015, je pense, 2015 ou 2016, il y a un truc qui s'est passé au Cameroun. Vous ne le savez pas. Les gars étaient au front, à l'extrême nord, contre Boko Haram. À l'époque, c'était Mebengo, qui était ministre de la Défense. Ils ont bouffé l'argent des gars. Il y avait les gars de Amphibie là, en Chico, amphibien de l'équipe militaire là. Les gars même m'ont invité là-bas. On les a aussi envoyés en mission en Centrafrique. Les gars, c'est l'ONU qui payait les gars. Les gars ont bouffé l'argent des gars là. Moi, les gars de Amphibie, les militaires là, m'ont invité à Chico. Me parler de leur j'ai dénoncé ça en plein partout. Et j'ai encouragé la manifestation de ces gars. À Yaoundé, c'était l'une des premières manifestations. Quand les gars, l'argent était bouffé des militaires, les gars du BI, tout ça. Nous avons créé une solidarité nationale. On a cotisé, les parents ont donné, les mamans ont donné les macabos, les maniocs, et tout ça. Nous, on a donné de l'argent pour combattre la nébuleuse là contre notre pays. Et je me rappelle, à l'époque, nous avons dit au ministre de la Défense et à certains membres du gouvernement là, que ce qui vient de se faire entre le peuple camerounais, vous volez l'argent, vous ne les payez pas, vous ne donnez pas de prime. On vient de construire quelque chose de fort entre le peuple camerounais et son armée qui s'est réconcilié. Nous, le peuple, on a été là. On a toujours été derrière vous. Voilà l'histoire de notre pays. Un grabataire de 93 ans, avec sa femme et ses collaborateurs, sont en train de prendre en otage la vie de toute une nation. On n'a pas besoin de vous supplier. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et en passant, je vais saluer, on nous a informé là, qu'il y a un qui a été limogé parce que, et je vous avais parlé de ça, même les gars de machin, vous avez vu
la manifestation. Vous avez vu des gendarmes qui laissaient pacifiquement les gars manifester. Moi, on m'a donné le topo que les gars ont été sanctionnés. Ils sanctionnent beaucoup. Mais assez braves, à ceux qui se démarrent, la patrie vous sera tellement reconnaissante. On note seulement en archive. Mais nous allons vous libérer. Ceux qui continuent le zèle, le zèle là, vous n'allez pas gagner ça. C'est une mathématique, c'est une théorie. Vous allez échouer. Nous allons vous battre sur ce terrain. Mais que les patriotes, les militaires, qui pensent nation, qui pensent république, on ne doit pas vous subir. Positionnez-vous clé net. Il y a des groupes là qui peuvent s'organiser, gérés par des capitaines. Vous pouvez dire ça stop. Revenons à la légalité. Revenons à la vérité des yeux. Vous êtes capable. Il suffit juste un courageux, un audacieux parmi vous. Et nous, le peuple, on n'a pas besoin de tuer. Quand vous étiez en difficulté, les gens là vous volaient. Ces membres du gouvernement, nous autres, nous avons été là. On a répondu favorablement. On vous a aidé. Le peuple camerounais vous attend. Vous êtes là. Vous servez un monsieur de 93 ans. On doit venir vous supplier pour ça. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Parce que nous, on va gagner ça. Qu'il monte, qu'il descende, on va gagner. Ça va. Je dis, hein, tous qui vont opposer, on va gagner ça. Maintenant, ceux qui pensent qu'il s'agit de la survie de notre nation et de nos compatriotes, qu'ils aient un peu d'humanité et qu'ils engagent. Et d'ailleurs, ils ne sont pas en train de désobéir aux règles. Tout au contraire, dans leur mission, celle de protéger le peuple camerounais, ils sont en train juste de l'accomplir, de respecter ça. Voilà. Ok, merci beaucoup Stéphane. Donc ce que moi je voulais dire, c'est qu'on doit rester focus quoi. On doit rester focus et on doit encourager les enfants au pays à descendre dans la rue, à résister. Parce que si on reste là, jusqu'à ce qu'ils pensent qu'ils ont gagné, c'est que la dictature qu'il y aura encore, ça sera sûrement la mort. Merci beaucoup Kemda, merci beaucoup. Merci beaucoup Monsieur Julio. On va vite évacuer. Hein. Attendez que je vois qui... Will Jones. Allez-y rapidement s'il vous plaît. Si vous pouvez être bref, ce serait mieux aussi. Ah oui, je serai très bref. Je ne veux pas trop parler parce que je sais que tout le monde a bien chargé les gens. Ce qu'il veut simplement dire, c'est que ce matin, j'ai vu un épisode qui date d'un jour le fauteuil rouge. Je sais que beaucoup de personnes connaissent cette émission, là où le commissaire Béné passe de temps à autre. Il est fréquemment présent là-dedans. Ils ont invité un professeur d'université qui s'appelle Stéphane, comme Stéphane Tchombo. Il a dit ceci, que lors de la Révolution française, au paraphrase, il a dit, lors de la Révolution française, quand les Français se sont levés, le garde est venu dire au roi, mon roi, les gens sont dehors, ils manifestent. Le roi a répondu, ils sont en train de faire une insurrection. La tête du roi a fini coupée. C'est un message très fort et très direct à Paul Biya. Comme il a décidé de nous appeler les insurrectionnistes, sa tête va finir coupée à la poste centrale. L'histoire va se répéter. Qui reste seulement patient. Sa tête va finir coupée. C'est tout ce qu'il veut dire. Parce que les autres en ont beaucoup parlé. Je sais que vous voulez y partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Will Jones. Le parrain, vous avez beaucoup insisté pour monter le parrain. Allez-y. Ouais, j'ai insisté. Je vois que finalement les gens sont en train de partir, mais bon, c'est pas grave. Mais je vais pas être long également. Mais non, les gens ne partent pas. Il y a 1000 personnes qui vous écoutent. J'ai l'impression qu'on arrête d'achever le live, mais bon, c'est pas grave. Bon, premièrement, excusez-moi pour mon français. Moi, j'ai fait l'enseignement anglo-saxon. Donc, si je fais des erreurs, c'est pas grave. Je pense que le message qui vient passer, c'est le plus important. Et désolé si je vais un peu rentrer dans le passé, parce qu'il faudrait également qu'on parle de la Genève, dans le fond. Quand on a bloqué, parce que mon message également, ça va partir pour des personnes qui sont encore en train de créer ce qu'on appelle un frein. Moi, je viens prôner l'unité. Je sais qu'il y avait les militants, les sympathisants du professeur Kamto, qui sont toujours en train de jeter les pots de banane au nouveau président de la République, le président élu, le président Issa Chiroma Bakary. Et moi, j'aimerais que, pour une fois, qu'on mette ça de côté et qu'on aille main dans la main pour chasser ce régime-là. Je le dis pour quelle raison? Parce que j'ai été de leur côté.
Mais, comme on dit souvent, la politique n'est pas statique, elle est dynamique. Ce qui s'est passé le 5 août, ça a choqué tout le monde. Tout le monde a été triste. Ça a été méchant, on le sait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste en bleu? Non. Il faut toujours continuer le combat. Et parmi ces personnes, moi, je vais parler de moi. Au début, moi, je n'étais pas pour Chiroma. Les premières sorties de M. Chiroma ne m'ont pas convaincu. Il faut que je dise la vérité. Mais les actes que M. Chiroma a eu à poser, dans le fond, je pense que l'un des premiers actes forts qu'il a eu à faire, c'était le fait qu'on lui reprochait que la dame qui était à côté de lui, je pense qu'elle était je pense qu'elle était Bassa et tout, on lui a fait savoir qu'elle était très tribaliste, elle avait beaucoup de propos tribalistes. À la minute même, il a fait un communiqué pour la radier du parti. Et moi, d'une part, j'ai compris que c'est un président qui est à l'écoute et donnons un peu le bénéfice du doute à ce monsieur-là. Il y a des personnes qui l'ont taxé d'être un imposteur, d'être un pion du régime. Et moi, personnellement, ma peur, c'était quoi? Qu'au soir du 12 octobre, il fasse comme Cabral Ibi, ils disent que le président Biya a gagné. Mais monsieur Chiroma a fait le contraire de tout ce que les gens pensaient de lui. Il a été constant, il a été ferme. Moi, aujourd'hui, pour dire la vérité, si je suis au Cameroun, je devais être devant sa guérite, avec les personnes qui veillent sur lui. Monsieur Chiroma a montré qu'il est dans un élan de rupture. Il a été le président élu de tous les Camerounais. Les Camerounais sont sortis, ils ont voté. C'est vrai, il y a eu un électorat du professeur Kamto, à qui on a beaucoup de respect, c'est une vérité. Mais le président Chiroma a été d'un élan de rupture et c'est lui qui a gagné le cœur des Camerounais. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, c'est un fait. Laissons ces guerres-là, laissons ces querelles-là de côté et avançons. Qui t'a envoyé? Tu as mission pour qui? Tu as mission pour qui? Le pareil. Non, je dis parce que j'ai vu des personnes encore hier tirer encore sur le président Chiroma. Pour moi, il faut laisser ça. Oui. Il faut, même s'ils le viennent, il faut laisser ça. Ne tente jamais dans la lutte révolutionnaire. Quand quelqu'un a pris son chemin là, de supplier et de aller, il va pourrir ton énergie. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ne tente jamais. Tu fais le constat et tu avances. Laisse ça. C'est même à cause de leur postulat qu'on a réussi. Tu comprends? Là où ils ont pronostiqué qu'on allait perdre, que c'était un bandit. Nous là, on a l'énergie de démontrer le contraire et qu'ils soient dans l'erreur et à jamais. Laisse ça. Ils sont rien. Le Cameroun est plus grand que ça. Tu viens me plaider pour quoi? Sans eux là, regarde, ils ne sont pas là. Le peuple n'est pas sorti. Toi aussi. Dis donc, laisse ça. Parlons des mêmes choses. Dis donc, mobilise le non, c'est bon, c'est bon. Et pour finir, non, pour dire même vrai, pour finir, c'est la dernière sortie du président Chiroma là où je voulais ramener. Je ne peux pas. Moi, je prie seulement que ça soit là-bas. La haine entre nous. Il ne vient pas l'énergie là, qui reste là-bas. Et pour chuter, non, tout à fait. Et pour chuter, la dernière sortie du président Chiroma, je pense que c'est la meilleure sortie depuis tous les politiques qu'on a eu au Cameroun. Je pense que c'était la meilleure sortie de rupture. C'était là. Je peux dire, juste cette sortie-là, je dis, ça redonne de l'énergie et soyons prêts pour ce qui va se passer. Vraiment, restons à l'écoute, le combat continue. C'est vrai qu'on a le syndrome de la ligne d'arrivée, mais c'est pas encore fini. Mais ce combat-là, nous le gagnerons. Je vous remercie. J'arrête la séparation, arrêtez vos conneries là. Quelqu'un vient dire Chiroma ne le fera pas, c'est un bandit. Les gens insultent. Non, ça fait mal. Moi-même, personnellement, j'ai déjà d'énergie. Vous voulez que j'accepte ces gens, mais méfiez-vous. Hein. Non, ça fait très mal. Il va pas trouver le combat, il va trahir, c'est un bandit. Et vous dites qu'on doit, vous êtes fous. C'est vous, amusez-vous avec le combat. C'est pas une histoire d'amitié et de sentiment, mais c'est ça. Merci beaucoup, monsieur le parrain. Laspal. Oui, bonsoir. Bonsoir. Déjà, je me présente. Je suis complètement navré de l'accent. Je pense que j'ai pas, on va dire entre guillemets, l'accent de la plupart d'entre vous ici, mais c'est de par le fait d'avoir grandi ici depuis que je suis petit en France. Mais je vais aller droit au but pour être bref, parce que je sais que là, ça y est, vous êtes à bout. Ton accent fait quoi? Dis donc, parle, mon frère. Non, y a pas de souci, merci. Dis donc, parle. Merci, grand frère, y a pas de souci. Déjà, j'aimerais vous remercier énormément pour tout le combat, pour tous les messages de galvaniser, le fait de galvaniser le peuple camerounais en ce moment. Je remercie beaucoup. Je remercie le combat que vous avez entamé depuis des années maintenant. Il y a eu des déceptions, des hauts, des bas, il n'y a pas de souci.
Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que, comme il a dit le grand frère Stéphane, la vérité, c'est que l'heure n'est plus aux supplications ou quoi que ce soit. Ça y est, là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Faut plus essayer de supplier une telle armée ou, je sais pas, essayer de savoir si un tel va nous laisser la route ou quoi que ce soit. Non, ça y est. Là, pour que vous puissiez vous ranger derrière les militaires, il faudrait qu'ils viennent dans la rue et qu'ils vous disent, les gars, on est avec vous, mettez-vous derrière nous et c'est nous qui sommes devant, allons-y. Là, on verra que ils sont avec vous. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, faut qu'on soit stratégique. Là, déjà, les faits, ce qu'ils pourraient faire, on va dire, entre guillemets, dans les rues, c'est essayer de viser le maximum possible de prisons, essayer de libérer le maximum de prisonniers possible. Et moi, aujourd'hui, si je peux me permettre, j'essaierai, on va dire, entre guillemets, d'apporter un support financier. Je sais pas dans quel secteur je pourrais... Regarde, tu as sur mon profil TikTok. En dessous, ouais. Tu vas voir un lien PayPal. Tu tapes le jeton là-bas, mon frère. Exactement, grand frère. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je sais pas comment vous allez faire pour distribuer tout ça, mais si vous pouvez essayer d'encourager... Ça fonctionne en code 352. C'est excellent, grand frère. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que si je peux encourager, on va dire, vu que je suis pas sur place, pour être honnête avec vous, si j'avais été sur place avec ma génération, pour être honnête avec vous, sans prétentions aucune, hein, on aurait récupéré le pays en 48 heures maximum. Je connais ma génération, je nous connais. Nous, on fonctionne, c'est très rapide. Mais en tout cas, la seule aide que je peux donner là tout de suite, c'est financier. Malheureusement, je suis pas sur place. Si j'avais été sur place, vous inquiétez même pas. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire et je vais pas prendre plus de votre temps. Merci à vous. Bonne soirée à tous, un bon courage et on lâche pas. Merci Lapal. Merci beaucoup Lapal. Wamou, Steph. Wamou va passer le truc. La vidéo là. Wamou, tu es prêt? On va finir la soirée en beauté. Ouais, je suis ici prêt, je suis prêt. Ok, on te manque. Hein. J'espère que ça va. Et évite le logo, non? Tu vas éviter le logo. Ouais, Steph, le stick, si tu peux complètement l'enlever, ce serait même mieux. Puisqu'on est déjà vers la fin. Ok, merci. Bon, on va passer la vidéo d'un de nos représentants. 30 ans d'expérience, enseignant d'université, ancien ministre, devant 8 millions d'abonnés. Voilà comment il nous a... Toi-même, tu es devenu commentateur. Mais, man, tape la vidéo. Ouais, il faut faire durer. Non, laisse la vidéo, laisse tes commentaires. Tape la vidéo. Je vais lancer. Wamou, prends ton temps. Tu fais tes commentaires d'abord avant et tu fais la vidéo. Prends ton temps, Wamou. Tu ne fais pas le casta manquer le respect. Qui quitte la voix? Donc voilà, on va passer la vidéo. Tenez-vous prêts. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a déclaré Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle avec 53,66% des suffrages. Un résultat contesté par son adversaire, Issa Chiroma Bakary. Il revendique la victoire. Pour en parler depuis Yaoundé, Elvis Ngolé, ancien ministre et membre titulaire du comité central du RDPC, la formation politique de Paul Biya, est notre invité. Bonjour, Issa Chiroma Bakary revendique la victoire. Qui est le président élu du Cameroun aujourd'hui? Le président élu au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Il a été élu par un score de 53,66%, qui représente 2,400,000 voix. Par rapport au deuxième, qui est M. Chiroma, dont vous mentionnez son nom, il n'a eu que, M. Chiroma n'a eu que le score de 1,600,000 et quelques mille. Mais la différence entre le président Biya, qui est le vainqueur, et M. Chiroma, en termes de pourcentage, c'est quelques 18% d'écart. Et
Donc, le Conseil constitutionnel, conformément à la Constitution du Cameroun et au cours de l'électoral, a proclamé les résultats. Et le vainqueur, c'est le président Biya, qui était candidat du parti RDPC. Sur les 12 candidats et sur les 12 partis politiques qui étaient en compétition, comme vous le savez très bien, le modèle de la démocratie au Cameroun, c'est le modèle de la démocratie représentative et libérale. Et donc, ça veut dire que le processus électoral est basé sur les principes d'état de droit, sur les principes constitutionnels. Et donc, la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel est basée ou a été basée sur ces principes. Et les Camerounais qui ont voté à la grosse majorité en faveur du candidat ou du président Biya. Et donc, les résultats qui ont été proclamés sont des biens. Alors, Monsieur Ngolé, on vous entend et invité sur notre antenne, le camp d'Issa Chiroma Bakary a indiqué que son parti avait compilé les résultats de 18 départements qui représentent donc près de 80% du corps électoral et le candidat arriverait en tête. Que répondez-vous à cela? Ce que je vous réponds, madame, en tout respect, c'est que je suis professeur de sciences politiques, en particulier la politique comparée. Et j'ai fait ce métier depuis presque 30 ans. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que dans notre modèle de la démocratie, la légitimité et la légalité ne dépendent pas d'un parti politique ou d'un leader d'un parti politique. Je crois qu'en France, c'est bien connu, puisque la France aussi, c'est une république constitutionnelle. Sur la base de notre modèle de démocratie, un candidat dans une élection présidentielle ou dans une autre élection n'a ni la légitimité, ni la légalité, ni le pouvoir constitutionnel ou légal de proclamer les résultats. Nous avons au Cameroun 58 départements. Et donc, un candidat qui estime que sur la base de 18 départements, il peut se permettre de se proclamer ou vainqueur, il a tort. Et on doit dénoncer ça. Ça ne peut pas se faire en France. Monsieur Ngolé, alors on entend, on vous entend effectivement, oui. Pour écarter finalement toutes les contestations des résultats de l'élection présidentielle. Est-ce que vous êtes prêt à demander un audit des fichiers, comme on a appelé de ses voeux l'avocat Djemal Taleb, donc représentant d'Issa Chiroma, ici sur notre antenne? Mais on audite sur la base de quoi? Sur la base de quelle loi? Sur la base de quelle constitution? Et on audite par qui? Et ce n'est pas la première fois, madame. Je vous rappelle, c'est un professeur de Sciences Po, le professeur Elvis Ngolé qui vous parle. C'est pas un militant d'un parti politique qui vous parle. Et je vous dis que sur la base de tous les principes de la Sciences Po, aucun candidat, et dans ce cas, le candidat Issa Chiroma n'a ni la légitimité, ni la légalité de demander un audit. Mais si c'est ça son option, il est libre de le faire. Mais je dis, un audit n'a pas n'est pas justifié. Alors, on vous entend, pour vous, un audit, ça n'a pas de sens. Ou constitutionnel au Cameroun. On vous entend, pour vous, un audit, ça n'a pas de sens. Mais est-ce que vous invitez le Conseil constitutionnel, Monsieur Ngolé? Monsieur Ngolé, il faut aussi que je puisse poser mes questions. Est-ce que vous m'entendez? Estime qu'il est dans son droit, mais sur la base de la Constitution et des lois camerounaises, mais il est libre d'avoir cette posture, mais en ce qui nous concerne, la majorité des 2 400 et quelques mille Camerounais se sont exprimés. C'est la loi. C'est la Constitution. On entend le fait effectivement que c'est la légalité camerounaise.
On entend, monsieur Ngolé Ngolé, ce que vous dites. Alors après, il faut quand même que je puisse vous poser des questions, monsieur Ngolé Ngolé. J'espère que vous m'entendez, parce que j'ai l'impression que ce n'est plus le cas. Et le code électoral du Cameroun qui prime ici. Donc si M. Chiroma, sur combien 12 candidats qui étaient en compétition, estime que lui seul peut se proclamer vainqueur, mais il est libre, mais il a tort. Alors on vous entend, monsieur Ngolé Ngolé. Sur notre antenne, l'avocat d'Issa Chiroma Bakary a dénoncé. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Ngolé Ngolé? Alors j'essaie de prendre la parole, si vous voulez bien, pour vous poser quelques questions. J'espère que vous m'entendez, parce que sinon ce n'est pas possible de poursuivre si vous m'entendez pas les questions. Est-ce que vous m'entendez? Le code électoral du Cameroun, le code électoral et la Constitution qui ont permis à ce qu'il soit candidat. N'oublions pas qu'il y avait 83 candidats. Et ces 83 candidats ont été réduits par l'ECAM et le Alors, monsieur Ngolé Ngolé, l'idée c'est qu'on puisse échanger ensemble, donc si vous m'entendez pas, ça va être compliqué de vous poser des questions et qu'on puisse progresser dans cet entretien. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Ngolé Ngolé, que je puisse vous poser une question? C'est-à-dire que on ne peut pas être une chose à la fois et une autre chose autrement. Non, c'est pas possible. Et le Cameroun est comme toute autre démocratie où la démocratie représentative est pratiquée. Monsieur Chiroma n'est pas... Monsieur Chiroma est hors la loi. Monsieur Chiroma est dans une rébellion ou dans une révolte qui n'est pas permis dans un contexte démocratique. Nous ne sommes pas... Le Cameroun est comme toute autre démocratie représentative. Donc M. Chiroma ne peut pas faire comme si tout dépend de lui. M. Chiroma n'est pas la loi. M. Chiroma n'est pas au-dessus de la Constitution, ni au-dessus de la loi. Et il n'était pas le seul candidat. Il y avait 12 candidats. Pourquoi c'est M. Chiroma tout seul qui se comporte ainsi hors la loi? Et d'ailleurs, c'est même Chiroma, il y a quelques mois, défendait la même constitution, la même légalité, la même légitimité que je défends à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce qu'on doit accepter une rébellion contre la République, une rébellion contre les valeurs de la République, une rébellion contre la majorité, contre la volonté collective des Camerounais? On ne doit pas accepter. Nous ne sommes pas en révolution et on ne peut pas être démocrate et en même temps révolutionnaire. Monsieur Ngolé Ngolé, je vous remercie. Alors, j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas, mais je vous remercie d'avoir pris la parole sur France 24 cet après-midi. Merci à vous d'avoir été l'invité d'Autour du Monde cet après-midi. Il y a 4... Voilà, Stéphane. C'est grave. C'est grave. Vous voyez que le narratif, ça a même restreint mon truc, vraiment cool. Ils ont restreint le live. Il n'est plus recommandable. Voyez donc les gens qui gèrent le Cameroun. Le monsieur, on l'interpelle déjà premièrement. Prenons d'abord la forme. Il fait comme s'il n'entend pas. Comme la méthode de Paul Biya. Quand tu as interpellé Paul Biya, il dit you understand? Ou bien il tape la tête. Il tape la tête là comme s'il est fou, il est en train de burger. Des comportements des bandits. Voilà quelqu'un pose. Comme ils ont un narratif construit, on pose la question, monsieur. Ils sont un argument d'autorité. C'est des techniques de communication pour manipuler. Parce qu'il sait qu'il n'a véritablement pas d'argument. Maintenant, il veut donc sortir cet argument d'autorité pour montrer qu'il a une compétence, une crédibilité, pour parler sur les questions de droit constitutionnel, etc. Pour expliquer que Chiroma est dans l'erreur. Et pour cela, comme ils ont un narratif, et démontrer que en fait, eux, ils ont autorité de dire ce que le droit constitutionnel peut dire dans ce cas-là. Pour expliquer n'importe quel... En allant le faire, il expose davantage la tricherie et l'imposture de ce régime. Parce qu'il n'a pas donné des éléments papa. La femme lui dit, écoute, mais faites donc un audit, c'est-à-dire apportez ces éléments si vous avez véritablement gagné. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à une transparence, c'est-à-dire d'appeler on nous dit pourquoi on essaye donc de vérifier et de mettre en contradiction Chiroma. Il dit sur quelle base, il réunit cela, tout ça.
parce que ce sont des menteurs. Et ça, ils démontrent à la face du monde, évidemment, qu'ils ont triché. C'est pour ça que les pays sérieux ne pourront pas saluer Paul Biya face à cette élection. Celui qui va le faire, soit c'est sous la pression, comme ils ont fait pour le cas du Tchad, soit c'est des complices, des dictateurs, des despotes qui se protègent entre eux. Et le gars dont vient, comme ils ont un narratif, ils ont peur parce qu'ils savent que dans quelques jours, tout cela vont être balayés. Il veut faire croire aux Camerounais que Jérôme n'a pas perdu cette élection. Il veut juste s'engager dans une dimension révolutionnaire pour les mettre à plat. Que en réalité, la vérité des unes ne lui donne pas raison. Et qu'il doit s'asseoir, écouter ce que la Constitution dit. Mais non, nous savons comment les dictatures fonctionnent dans le monde. Les gars utilisent les lois qu'ils vous imposent à respecter, sont souvent iniques. Ils les contournent pour se maintenir. Et s'il faut embrigader le peuple dans ces raisonnements-là, on ne pourra jamais se libérer. Et le problème, c'est que ils ont affaire à quelqu'un qui connaît, qui sait comment ils ont utilisé les méthodes ensemble. Tu vois, baptise pas ça. Comment ils ont invalidé les candidatures d'autres personnes. Tu vois, quand même passé 25 ans avec eux. Il sait très bien que ils ont utilisé les mêmes techniques pour écraser leurs adversaires politiques. Donc la malchance qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils ont quelqu'un d'autre qui connaît les méthodes et qui aujourd'hui a utilisé les mêmes méthodes pour les battre. Et aujourd'hui, le type balbutie, la journaliste même était embarrassée. Voilà comment les gars exposent notre pays. Est-ce qu'avec des vieillards comme ça, nous pouvons challenger sur le système international? Qui peut nous respecter? Qui peut respecter le Cameroun? Comment ces gens ne vont pas nous regarder comme des sous-hommes? Comme des hommes primitifs? Comment? Parce qu'évidemment, vous avez des autorités, des gens qui nous gouvernent, qui ne sont même pas en phase avec cette jeunesse qui pose un sursaut de la modernité. Parce que moi, il me fait honte. Il fait honte à la République, il fait honte à la nation, le Cameroun, dont je suis issu. On l'interpelle, n'arrive même pas. Parce qu'il y a un narratif qui a été fabriqué. Il est hors la loi, il ne respecte pas, il a soutenu sa constitution à l'époque, il sait très bien, machin, tout. Ça ne peut pas passer. Et pour valider cette folie. Mais la journaliste même, elle est pour quelqu'un qui se dit d'être un professeur, qui se dit être professeur, qui est un spécialiste de la science politique. Regarde, il a de la peine à convaincre, à déployer un raisonnement convaincant pour expliquer en quoi Jérôme est dans l'erreur. Il est évasif, il est dans des généralités, il est creux, un discours vide de substance. Et ça, des gens comme ça veulent nous imposer 7 ans. Wallahi, cette année-ci, on va vous t'aimer. Tous, on va vous t'aimer. On ne peut pas accepter ça. Merci Ouamou, merci pour ce moment. Voilà comment on a trompé les Camerounais. Hein. C'est ça notre problème. Quelqu'un vient s'asseoir devant vous. Je suis le professeur Ngolé, machin, tout. Des conneries comme ça. C'est pour ça que nous là, on doit être là pour montrer ça. Il faut dévaloriser ça. Il faut détruire cette histoire. On a trop trompé non seulement les Africains, mais les Camerounais avec ces conneries-là. Il faut révolutionner nos pensées. Il faut créer une certaine insurrection morale. Parce qu'ils pensent que comme ça passe au niveau du Cameroun, parce qu'aujourd'hui les gens viennent. Quand nos jeunes frères sortent la manifestation là-bas, les gens sont incapables de dénoncer le meurtre contre nos populations. On vient vous dire, non, ils ont cassé les boutiques, ils ont fait combien? Mais c'est au Cameroun que je vois que le bar, la chaise, la voiture, le matériel est au-dessus d'une vie humaine. Nous sommes entrés dans le fond. Hein. C'est pour ça qu'il y a urgence de les évacuer dans quelques jours. Et nous allons le faire. Ça c'est clair. Nous allons le faire. Merci Wamakoul. Et merci au reste le panel. Ça. Eh ben, je suis professeur. Je suis colonel. Je suis général. C'est bien qui sont là, qui sont encore dans le précambrien. Qui n'ont même pas fait le sursaut de la modernité. Et qui gèrent une jeunesse qui est en avance sur eux. On va avoir ce genre de leadership. Paul Biya n'arrive pas à faire de tweets. Il n'arrive pas à taper le computer. Il est encore dans le Moyen-Âge. Et voilà les gens qui veulent challenger panafricanisme, souverainisme, conneries comme ça. Le monde est là, de grands défis s'imposent à nous. Vous avez des gouvernants qui ne savent même pas comment faire un tweet. Et ils veulent gérer une jeunesse comme nous autres, avec les défis qui se présentent. Hein?
à nous là. Il faut vite écarter ces gens. Allez-y mon frère, allez-y les amis. Cette vidéo qu'elle regarde, ça me choque seulement. J'ai dit mais on est sorti dans quoi comme ça? Steph, c'était avec ça qu'on comptait sortir. Ok. Donc c'est à toi de clôturer. Donc, on a clôturé. Ouais, non, la pale, le français, la pale. C'est comment là-bas? Chez vous, tu vois ça comment? La pale. Clôture la pale. Frérot. Et moi, en France, vous voyez ça comment? Bah, franchement, pour rajouter ce que tu disais par rapport à le monsieur qui, déjà, il fait une déclaration, il se met à lire. Déjà, c'est pas normal. Déjà. Mais pour rajouter un truc que j'ai remarqué, je pense que tout le monde a remarqué, mais personne n'en parle, par rapport au ministre de l'administration territoriale. Cette espèce de salopard, lui, par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, lui, c'est un ministre qui est normalement est censé être en dessous du Premier ministre. Mais vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il fait des déclarations ou qu'il menace la population, il n'y a aucun ministre qui va à l'encontre de ce que lui il dit. Pourquoi? Parce que officieusement, en fait, au final, c'est lui le Premier ministre. Voilà. Bon, la pale, il faut donc taper le jeton. Parce que, voilà ta surprise. Va taper seulement le jeton directement. Naturellement, grand frère, t'inquiète pas. Voilà. Voilà dans la surprise. Quelqu'un a sorti là 20 millions one tête. Moi, au vif. Ah, mais justement, c'est ce genre de truc aussi que je fais. On a mis les one tête. Déjà, on a mis 20 millions. Le militaire ou bien celui qui va nous les livrer. Les gars. Les jours qui suivent là. Il y a 20 millions. On va taper le jeton. Bon, mon frérot, s'il y a des Camerounais qui sont à Yaoundé là sur place, s'il vous plaît les gars, pour celui, je vais un peu être, pardonnez-moi pour peut-être les expressions si ça va vous choquer. Pour celui qui réussira à faire courir dans la rue, tout nu, que ce soit Bruno Bidjang ou Ernest Obama, celui qui arrive à faire courir un seul des deux dans tout Yaoundé, c'est 300 000 francs CFA pour lui. Super, la page, on a noté. Et si c'est les deux en même temps, c'est 700 000. Ok. Les gars. C'est pas des paroles en l'air. Hein. Les jours qui viennent là, il dit, lui, il veut se mettre qu'on les fasse courir nu dans la rue. Notez ça. Il a 700 000 en jeu. Ouais. Voilà. C'est bon. C'est pas des paroles en l'air. C'est pas des paroles en l'air. Voilà. Donc, mais de toute manière, grand frère, là, d'ici peu, t'inquiète pas, je vais taper ton truc. Ok. Tu tapes le jeton là-bas. Y a pas de souci, grand frère. C'est bon. Ok. Bon, bonne soirée les amis. Le combat continue. Demain on revient. On est là. Voilà. Merci à ceux qui veillent autour de la maison du président Issa Chiroma. N'hésitez pas à converger vers là. Ouais. Là on envoie toutes nos forces au président élu et à ceux qui l'accompagnent chez lui. Merci beaucoup, Amakoul. Merci à tout le monde. Merci infiniment. Vous avez été une fois de plus très nombreux ce soir. Et il est 1h18. On va permettre aux gens de se reposer parce que demain c'est vendredi et que il y a des personnes qui doivent aller au travail. On va se reposer aussi un peu. Moi, je suis cuite carrément. Demain soir, on se repose. Pardon? On se repose demain soir. Demain soir, c'est la veille. On se repose comment? Non, je dis maintenant, les gens doivent se reposer pour qu'on se prenne. Non, demain soir, c'est grave. Demain soir, attendez-nous. Je ne sais pas à quelle heure, mais demain soir, ne dormez pas. On va recharger les batteries. Demain, c'est vendredi. Et comme, enfin, tout à l'heure, on est déjà vendredi. On va être là. C'est une certitude mathématique. On va être là demain. Même s'il faut dormir, ça va être le tomahawk. On se voit tout à l'heure. Reposez-vous bien. Tu dors bien. Stéphane, clôturez le live, s'il vous plaît. Ok, je clôture. Donc, merci les gars, merci à vous. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Salut, Raïssa, salut.